Bonjour et bienvenue à cette capsule numéro 1 sur le problème de la série Canva Agile en profondeur offerte par le Cercle Lean Startup de Montréal. Un grand merci à Ulex d'avoir rendu cette série possible. Cette capsule portera sur l'énoncé problème qui est la case la plus à gauche de votre Canva. Elle est séparée en deux sections, l'énoncé problème et les alternatives aux solutions que vous voulez apporter à ce problème. Qu'est-ce que le problème? D'abord, pour bien comprendre ce concept, il faut séparer ce qui est une problématique, qui est un groupe de problèmes, d'un problème. La plupart des projets ont des problématiques qu'ils veulent résoudre, c'est-à-dire des séries de plusieurs problèmes. Donc, si c'est votre cas, il faudra identifier les plus importants problèmes à résoudre par votre projet, et non seulement les plus importants, mais ceux que vous êtes capable de résoudre le plus rapidement possible pour vous rendre au marché. Si vous n'avez qu'un problème, c'est cet énoncé-là que vous allez indiquer dans la case. Le problème, il est nécessairement centré sur un humain. Cet humain-là, c'est soit votre client ou votre utilisateur. Et le problème se définit comme étant des besoins qui sont mal ou pas du tout adressés en ce moment dans le marché. Ces besoins-là, ces besoins humains-là, ils sont à différents niveaux de hiérarchie et pour les comprendre, je vous invite à examiner la pyramide de Maslow que vous pouvez trouver dans plusieurs ouvrages et on peut voir, il faut comprendre à quel niveau se situent les besoins de notre client. Est-ce des besoins fondamentaux, c'est des besoins physiologiques ou des besoins beaucoup plus complexes comme tels des besoins aspirationnels? Si votre client est une entreprise, vous pouvez faire un parallèle entre ce type de besoin-là entre l'humain et l'entreprise. Les alternatives. Maintenant, si on doit regarder quelles sont les alternatives aux solutions que l'on veut offrir à ces problèmes-là. Il faut regarder au niveau non seulement des concurrents. Très souvent, on dit, écoutez, la façon que moi je vais apporter la solution au problème, il n'y a personne d'autre qui le fait, donc je n'ai aucun concurrent. C'est faux, vous avez toujours des concurrents. Qu'il s'agisse, comme je l'ai mentionné, soit d'une entreprise qui fait quelque chose de similaire, mais ça peut être également une entreprise qui offre un substitut à votre client. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas aussi bon que ce que vous pouvez lui offrir, mais qui fait le travail tout de même et donc qui est utilisé en ce moment par votre client potentiel. Et votre compétiteur le plus féroce, c'est l'apathie. C'est-à-dire si votre client actuel ne fait rien du tout pour régler son problème parce qu'il ne voit pas de solution. Il faut là se poser la question sur l'importance qu'accorde votre client potentiel à ce problème-là. Pourquoi énoncer notre problème dans notre Canva? D'abord et avant tout, l'approche agile a un focus constant sur la problématique et non pas votre solution. Qu'est-ce que ça apporte, ça, d'avoir ce focus-là sur la problématique? C'est que ça nous permet dans le temps, si on continue constamment à focuser sur le problème de nos clients ou les problèmes de nos clients, c'est de voir venir non seulement des compétiteurs qui vont offrir des solutions similaires à nous, mais plus que ça, les innovations disruptives dans le marché qui viennent d'autres secteurs complètement, qui vont permettre de satisfaire les besoins de nos clients d'une façon complètement différente de la façon que nous, on les satisfait en ce moment. Et donc, ça va nous permettre, comme entreprise, de nous préparer à répondre de manière plus adéquate à ce moment-là aux besoins de nos clients. L'autre point aussi que ça nous apporte, regarder les besoins, c'est que ça nous force à regarder l'environnement dans lequel évoluent nos clients et leurs besoins. Et s'il y a des éléments qui changent, que ce soit la réglementation, que ce soit l'aspect politique, peu importe, l'aspect légal, l'aspect technologique, en focusant sur les besoins, on va très rapidement comprendre que nos clients commencent à regarder ailleurs ou à être impactés d'une façon différente et on pourra ajuster notre solution en conséquence. Finalement, notre énoncé de problème, c'est l'embryon de la mission de notre entreprise. Comment fait-on pour identifier notre énoncé de problème ou notre problématique? Généralement, comme entrepreneur, ça a été notre catalyse pour penser à démarrer notre projet. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a observé un groupe d'individus, qui sont nos clients potentiels, nos usagers, nos utilisateurs potentiels, qui avaient une problématique et on s'est dit, on peut les aider à régler ce problème-là. Donc, c'est donc à partir de nos observations ou même de recherches qu'on a pu faire qu'on va trouver notre énoncé de problème.
Comme on l'a mentionné, le point de départ peut être un seul problème ou une série de problèmes qui est une problématique. Il faut donc comprendre parce que dans le Canva, on traite vraiment d'un problème pour un segment particulier. Donc, ce pairage-là de problèmes clients avec qui on veut adresser le problème est très important dans le Canva. L'autre point de l'importance d'identifier notre problème, notre énorme problème, c'est qu'on va être forcé à regarder ce qu'on appelle le 360, d'avoir une vision 360 du problème. Donc, on va regarder le problème du point de vue de nos différents segments clients. Et ce point de vue-là va être impacté, que ce soit par l'âge, le sexe, leur état civil, leur statut socio-économique. Ça peut être, si c'est notre client est une entreprise, ça peut être le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, le niveau de maturité d'une technologie ou d'un procédé qu'ils utilisent, qui va en fait teinter le point de vue de la façon que notre client perçoit leur problème. Il y a également le contexte dans lequel se vit le problème. Et là, ici, on parle d'un contexte, que ce soit un contexte de relaxation, de sport, de travail, ou un contexte de fabrication, ou un contexte de service à la clientèle. Cet aspect-là de contexte aussi influence comment notre client vit sa problématique. Il y a aussi l'aspect de l'environnement physique de notre client. Si on parle d'un produit, on va regarder dans quel environnement physique notre client utilise ce problème, c'est à l'intérieur, à l'extérieur, dans sa maison, au travail, et ainsi de suite, dans sa voiture. Et finalement, il y a cet aspect-là qu'il faut regarder du problème, de l'importance versus l'urgence du problème. On s'entend, on va tous traiter un problème qui est important pour nos clients potentiels, parce que s'il n'est pas important, on n'a pas vraiment beaucoup de chances de réussir avec notre projet. Ou, disant, si ce n'est pas pour notre client, ça peut être un troisième payeur, peu importe si on fait de l'impact social, mais il faut que ce soit important pour quelqu'un. Et si une solution est importante aux yeux de notre client, il sera plus motivé à l'adopter rapidement. Mais si cette solution-là, elle est urgente pour notre client, ça va aller très rapidement le démarrage de notre entreprise et on a beaucoup plus de chances de succès immédiatement. On peut juste penser, exemple, au début de la pandémie, lorsqu'on manquait de gel sanitaire pour les mains, les entreprises qui ont pivoté pour fabriquer le gel sanitaire, ils n'ont eu aucune difficulté à écouler leur stock au début de la pandémie pour faire leur vente. L'autre partie de la case du problème, ce sont les alternatives qui existent. Alors, comment est-ce que nos clients, nos utilisateurs résolvent-ils leurs problèmes en ce moment? Alors, il faut regarder cet aspect-là pour savoir, d'abord, comprendre pourquoi est-ce qu'ils utilisent cette solution-là, qu'est-ce qu'ils aiment de cette solution-là, quels sont leurs irritants face à cette solution-là. Ça va nous donner beaucoup d'informations sur comment développer notre propre solution, mais aussi ce qui est important, c'est de comprendre depuis combien de temps est-ce qu'ils utilisent cette façon de faire pour résoudre leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humain, plus on est habitué de faire les choses d'une certaine façon, plus c'est difficile de changer. Et donc, quand on entend parfois parler du facteur 10X, ça vient de cette apathie de notre client ou notre utilisateur qui est habitué de faire les choses d'une certaine façon. Et plus son habitude est ancrée, plus ça va être difficile de le faire bouger, malgré le fait que notre solution peut être complètement géniale et beaucoup meilleure de la façon qu'ils font en ce moment. Donc, pour illustrer la case sur le problème, on peut prendre l'exemple d'un segment de citoyens qui sont âgés de plus de 65 ans et dont la problématique est qu'il est difficile pour eux de trouver une épicerie en ligne qui offre tous les aliments qu'ils désirent à un prix qu'ils sont prêts à payer et surtout qui livre au moment voulu. Donc, cette problématique-là inclut beaucoup de problèmes. On s'entend de petits sous-problèmes. Parmi ceux-là, on peut commencer à penser que les plus importants, ce serait, ça prend énormément de temps de naviguer tous les sites des épiceries pour trouver ce qu'on cherche. Deuxièmement, il est difficile de savoir pour chacune de ces épiceries si la livraison est offerte, à quel tarif, les heures de disponibilité du service, et ainsi de suite. Et troisièmement, est-ce que cette livraison d'aliments-là est offerte ou non dans notre quartier? Alors ça, ce sont 3 exemples de problèmes qui découlent d'une même problématique. Si on regarde un exemple maintenant, si votre client sont des entreprises, on peut prendre l'exemple du gestionnaire de chantier de construction. La problématique, ça semble être un problème, mais c'est vraiment une problématique qui est de gérer les outils et les équipements nécessaires à un projet spécifique. Dans ça, il y a le problème de devoir gérer des outils.
qui est une façon différente que de gérer des équipements, et aussi doit faire une planification du budget. Alors, si on regarde tous ces petits problèmes-là, ça va nous donner des éléments de la solution qu'on s'apprête à développer pour satisfaire ce besoin-là. Maintenant, un mot de notre commanditaire Ulex. Bonjour, ici Frédéric Letendre, avocat, agent de marque de commerce et cofondateur de Ulex Avocats et Stratèges. Ulex est un cabinet d'avocats basé à Montréal et à Bromont qui offre aux entrepreneurs et à leurs entreprises, tant au stade start-up, croissance que maturité, des services juridiques, stratégiques, pragmatiques et accessibles en droit des affaires, de la propriété intellectuelle et de la technologie, en gros, en droit de l'innovation, tant sur un plan national qu'international. Si vous aimeriez être tenu informé des prochaines activités du Cercle Lean Startup de Montréal, vous pouvez vous joindre à notre communauté via notre page Meetup. Vous pouvez également obtenir de plus amples informations via nos différents comptes de médias sociaux. Si vous aimeriez avoir accès à la présentation qui accompagne cette vidéo, vous pouvez le faire via le compte SideShare du Cercle Lean Startup de Montréal, dont le lien se situe juste en dessous.